Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies pour le lundi 15 avril. On va aller voir ce qui se passe. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Allez, je suis très contente de vous retrouver de toute façon, comme d'habitude. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Qu'est-ce qui se passe pour le lundi 15 avril pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, j'ai trop de trucs qui sautent là. Un homme. J'avais dit déjà dans la vidéo pour la semaine, un homme qui revient. On est clairement sur un retour en ce moment, retour des énergies du passé, retour sur des situations. Clairement, les graines qu'on a plantées, bah ça y est, hein, ça lève, hein, la récolte est là. Donc voilà, donc on revient clairement sur des situations du passé, ok. Là, du coup, vous aurez peut-être des nouvelles d'un homme en ce lundi. On va aller voir plutôt dans quel domaine, ok. En tout cas, c'est plutôt un retour attendu, d'accord, de votre part. C'est un retour qui a pris quand même pas mal de temps. Donc, bon, on va voir. On va voir. Alors là, j'ai plutôt deux cartes de saison. Deux cartes de saison. Ok, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. J'écoute ce qu'on me dit en même temps. Deux cartes de saison qui sont sorties. D'accord. Donc, vous allez avoir des nouvelles en ce printemps. Là, donc pour ce lundi. Ok. Là, on est bien là dans le présent, au printemps. Ok. Mais peut-être que ça sera pour une situation qui commencera cet été. C'est ça que j'entends. Parce qu'il y a toujours des blocages. Voilà, parce que j'ai posé la question, en fait, pourquoi j'avais deux cartes comme ça de saison qui sont sorties à la suite. Et vous voyez, j'ai eu ma réponse, ouais. Donc là, il y a eu pas mal de questionnements, pas mal, vous étiez pas mal dans le mental, ou peut-être cet homme, en fait, hein, vous inversez vraiment les rôles si vous l'adaptez à votre situation. Je ne sais pas si c'est vous, l'homme, ou la personne en face de vous. En tout cas, là, clairement, on a une énergie masculine qui a pas mal travaillé mentalement, peut-être pour un projet en tout cas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous retrouver, il y a peut-être des retrouvailles ou peut-être une nouvelle rencontre avec cet homme, d'accord, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un que vous désirez, vous désirez rencontrer quelqu'un depuis pas mal de temps et puis là ça y est, ça se débloque pour vous, d'accord, en tout cas, vous voyez, on a une rencontre ou alors des retrouvailles, pardon. Et j'ai vu la carte de la déception. Donc peut-être que vous avez été pas mal déçu par le passé, d'accord. J'ai un déplacement, hein, vous voyez. Donc je ne sais pas si c'est lui. Je pense que c'est plutôt l'homme qui se déplace, d'accord. Mais ça peut être vous, hein. Peut-être que vous vous déplacez vers lui, hein, d'accord. Oh, j'ai trop de cartes là. Attendez, j'ai trop de cartes. Hop. Allez, pour le lundi, s'il vous plaît, 15. Est-ce qu'on a la suite? Ok, ouais. Vous voyez, j'ai l'homme, la voiture et la femme. Donc, j'ai peut-être plutôt un homme qui se déplace vers une femme. Alors, j'ai la carte de l'embryon. Donc, la carte de l'embryon, normalement, c'est pour de la nouveauté. Donc, c'est pour commencer quelque chose. Pour démarrer un nouveau projet, un nouveau départ, enfin, quelque chose de nouveau. Mais là, j'ai entendu peut-être une femme qui a des enfants aussi. D'accord? Donc, on a plutôt un homme qui se déplace vers une femme qui a des enfants ou un enfant. Ok. Donc là, on a une autre femme. Okay. Ah, ok, d'accord, je comprends. En fait, là, vous avez la carte de la jeune femme qui est sortie, ok, avec cette carte de l'embryon. Clairement, là, je comprends tout de suite qu'on a une femme qui a travaillé sur elle. On a une femme qui s'est remise en question. On a une femme qui s'est un petit peu recroquevillée sur elle-même, recentrée sur elle-même pour pouvoir travailler, pour pouvoir se poser les bonnes questions, savoir ce qu'elle voulait dans la vie et ce qu'elle ne voulait plus, d'accord. Donc, on a... Et clairement, c'est un cadeau, en fait, d'accord. C'est un cadeau pour vous de pouvoir travailler sur vous. Peut-être que vous êtes dans un parcours de développement personnel. Peut-être que vous êtes suivi par un thérapeute, un coach, quelqu'un qui vous aide à travailler sur vous, d'accord, en tant que femme. Ou alors, si vous êtes un homme, peut-être, et que vous avez une énergie féminine, ça peut être ça également. Hein. Donc,
je vois qu'on a quelqu'un, ouais, qui a pris de l'assurance, qui a mûri, qui a évolué, et qui maintenant a beaucoup plus le regard, comment on dit, je trouve pas mes mots, je suis désolée, bah, quelqu'un qui est plus sûr d'elle, voilà. Et en fait, on me dit que ça, c'était un cadeau pour vous. Votre évolution sur votre parcours personnel, c'est un cadeau, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'on célèbre parce que là, il n'y a plus de doute qui ressort en fait de cette femme. Voilà. Donc là, on a plutôt du coup, pour reprendre, un homme qui se dirige vers une femme qui a évolué en fait. Une femme qui sait ce qu'elle ne veut plus en tout cas. Ok. Il y a beaucoup de personnages, hein. J'ai encore un homme qui est ressorti là. Ok. Là, ça m'en... D'accord. J'ai trop de cartes. Alors cet homme, peut-être que cet homme, ça a été pareil pour lui. Peut-être que cet homme, ça a été pareil pour lui. Parce que c'était un homme en fait qui était plutôt pareil, un petit peu plus jeune. Qui était plutôt dans l'insouciance. On se prend pas la tête. Voilà. Qui avait plutôt peut-être envie plus de profiter. D'accord, mais j'entends que c'est quelqu'un qui s'est pris un mur avec cette carte de la montagne. C'est quelqu'un qui peut-être a voulu... Alors j'entends trop d'ambition. Donc bon, moi je pense qu'on n'a jamais trop d'ambition. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a été un petit peu trop ambitieux. D'accord, qui n'a pas su voir les obstacles qui étaient sur son chemin. Et qui s'est retrouvé aussi également face à lui-même. Et c'est pour ça qu'on a un retour, en fait, de cette personne. Parce que peut-être que cette personne a bien conscientisé les choses. Cette personne a bien analysé la situation. D'accord. Et je pense que cette personne l'analyse encore de toute façon. Et c'est une réelle chance. Hein, on retrouve avec cette carte du cadeau, cette carte de la chance. C'est une réelle chance pour ces deux personnes-là d'avoir pu travailler sur elles. Ça a pris un certain temps. Donc peut-être que là, en printemps-été, peut-être que du coup... sans penser au printemps ou à l'été, peut-être que du coup ça a pris 2 saisons vraiment entières pour que ces deux personnes-là travaillent sur elles-mêmes de chacune de leur côté en fait. Ok. Ok. Donc là, clairement, on a des personnes qui ont vécu un très long moment d'introspection. Comme je disais tout à l'heure, on a une femme là qui s'est repliée sur elle-même. Je pense que c'est vraiment ces deux personnes-là qui ont dû affronter leur regard dans le miroir en fait. Qui ont dû s'affronter eux-mêmes par rapport à leurs erreurs, par rapport à ce qu'ils voulaient. Savoir réellement ce qu'ils voulaient dans leur vie. Et je pense que ça a été bénéfique. En tout cas, c'était de toute façon... obligatoire, je pense, parce que ça jouait beaucoup sur leur santé, d'accord. Au niveau émotionnel, c'était trop fort. Donc, ils étaient obligés, en fait, de passer par cette période de réflexion, d'introspection, de repli sur soi. Vraiment pouvoir travailler sur soi, en fait. Et puis, peut-être calmer aussi ce mental qui est très présent, en fait, là, dans les cartes. Là, on me dit qu'il y a une page qui se tourne. Il y a un renouveau. De toute façon, cette semaine, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui s'annonce. Et on me dit, ça c'est la carte du vivre ensemble. Donc peut-être qu'on a deux personnes qui pensent très clairement à vivre ensemble et qui peut-être n'y arrivent pas, d'accord. Peut-être qu'il y a des obstacles entre ces deux personnes-là. Ou peut-être avec cette carte de la montagne, de la distance, peut-être qu'il y a de la distance entre vous, d'accord. Et on ne sait pas qui va aller chez l'autre. Donc, c'est peut-être ça. Mais en tout cas, là, avec cette période d'introspection, vous avez acquéri. Ça se dit ça? Acquéri? Ouais, bon, bref, vous avez eu de la sagesse, quoi. Voilà. Là, vous avez pris un peu plus de sagesse pour savoir un petit peu ce que vous vouliez. D'accord? Ok. Et là, on me dit qu'avec cette carte-là, vous
vous allez voir un petit peu plus, vous voyez les choses un petit peu plus loin, vous prenez plus de recul. Là, vous avez la carte des émotions, là. Là, ici, avec cette carte-là, on se noie dans ces émotions. Vous avez pris du recul par rapport à ça, par rapport à ces émotions-là, d'accord? Vous essayez, avec sagesse, de voir beaucoup plus loin dans l'avenir. On se pose la question de se dire, bah, où je me vois dans 5 ans, avec qui, comment, pourquoi, ou dans 10 ans. Voilà. Donc, il y a une grosse réflexion qui a eu lieu là, en fait. Moi, je pense que cette réflexion a eu lieu de la part des 2 personnes, d'accord? Que ce soit homme ou femme. Mais là, j'ai plutôt un homme qui se dirige vers cette femme. Vers cette femme qui a eu le temps aussi, elle, de conscientiser les choses, de reprendre tout à zéro. Là, vous voyez, on a vraiment quelqu'un d'immature, un enfant, d'accord, qui cherchait la pièce du puzzle, qui cherchait un petit peu les réponses à ces questions pour pouvoir prendre la bonne direction, d'accord? Donc peut-être aussi qu'entre ces 2 personnes-là, il y a des enfants. Peut-être que chacun d'un côté a des enfants et que du coup, il faut correctement emboîter le puzzle pour que tout fonctionne bien, en fait, dans cette relation, en fait, dans cette situation-là. C'est pas évident quand on a des... quand on a une famille recomposée, hein, c'est pas forcément évident, hein, donc il faut que tout le monde trouve sa place. D'ailleurs, je vois ça en même temps que cette carte-là de l'animal, c'est clairement la carte du savoir-vivre ensemble, c'est la carte de la loyauté, la carte de la meute, vous voyez, de la troupe. Chaque animal doit être à sa place. Il y a toujours un leader, il y a toujours... Voilà, quelqu'un qui guide, en fait, ok? Et c'est vraiment du savoir-vivre ensemble, du savoir-être ensemble. Donc, là, on a la déception qui est sortie, mais du côté négatif. Donc, ça veut dire que la déception est moins importante. Il y a eu beaucoup de doutes, mais il y a une déception moins importante que prévu. Alors, pourquoi il y a cette déception moins importante que prévu? Ah, parce que la situation a été bloquée. Vous voyez, là, elle sort aussi à l'envers, cette carte. Ah, bah voilà. On me dit de regarder au dos de paquet. Ok. Vous allez sortir de cette déception. La carte de l'hiver qui est retournée, ça veut dire que clairement, la situation ne va plus être bloquée. Là, ça dégèle, ok. On sera plus dans une période congelée. Là, ça va se réchauffer, ok. Donc, ça va bouger. Et on a, vous voyez, en dos de paquet, le caméléon qui est la carte du changement. Donc, ah, voilà. Du changement, pourquoi? Parce que les communications vont reprendre entre ces 2 personnes. Les communications vont reprendre entre ces 2 personnes. Ah, attendez, on m'invite à continuer, donc je continue. Parce que clairement, c'est guidé, en fait. C'est guidé par le destin, c'est guidé par les anges. On a chacun un ange gardien, donc là, c'est clairement guidé par les anges. Et on a le secret. Donc peut-être qu'il y aura des communications entre vous pour commencer, qui vont commencer... Excusez-moi, ça fait beaucoup de commencements, mais c'est le commencement, c'est comme ça. Il y a des communications qui vont reprendre, en tout cas, en secret. Voilà, donc j'entends pour être heureux, vivons cachés, et c'est très bien. Je ne continue pas, on m'invite à rebattre. Donc je rebats. Là, on a clairement... Ah bah, elle est sortie quand même, la carte de la campagne. Elle était au dos de paquet, puis elle est sortie. D'accord. Donc peut-être que vous allez vous retrouver, en fait, dans un endroit calme, un endroit vert. En tout cas, il y a clairement, on me redit que là, il y a clairement un voyage. Peut-être que vous êtes à longue distance. Une rencontre à la campagne, dans un endroit vert, peut-être dans un parc ou autre chose. Mais un endroit plutôt calme, où vous allez vous voir. C'est tombé, excusez-moi. Voilà. Et là, on me dit clairement que chacun va prendre le temps d'écouter l'autre. Donc, c'est super beau, hein. Chacun va prendre le temps d'écouter l'autre. Chacun va prendre le temps... ouais, je pense que vous allez passer... Vous n'avez pas... J'ai l'impression qu'avec cette personne, le temps n'existe plus. Quand vous êtes avec cette personne, le temps n'existe plus. Et là, c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre un moment ensemble pour parler de cette situation qui est complètement bloquée. D'accord? Et chacun va écouter l'autre. Peut-être que c'est ce que vous n'aviez pas fait d'ici là. Peut-être que ça a été plusieurs embrouilles. Peut-être qu'il n'y a pas eu de communication. Peut-être que vous êtes
disputé et puis que chacun est parti de son côté. En tout cas, on me dit que la situation, cette situation de discussion qui arrive à vous est fortement conseillée en fait. D'accord? Vous devez vous écouter, vous devez vous respecter et écouter les dires de l'autre et respecter les choix de l'autre. En tout cas, trouver un équilibre. On me redit que cette situation est bloquée. Trouver un équilibre pour cette situation qui est bloquée en fait. Là, il est clairement urgent de changer de position, de pourquoi pas se mettre à la place de l'autre aussi pour ok. J'ai plein de messages qui viennent en même temps. Pour se mettre à la place de l'autre, pour pouvoir ressentir en fait ce que l'autre a, quoi, ce que l'autre veut, d'accord. Là on me dit que de toute façon vous avez le feu vert par rapport à cette personne, parce que oui, il va y avoir, en fait, le lien qu'il y a entre vous deux, c'est vraiment un lien qui n'est pas, on ne peut pas couper en fait. D'accord? C'est un fil rouge. Hein. Vous avez très clairement un lien d'âme entre vous et personne ne pourra couper ce lien, rien ni personne. Même si vous ne vous retrouvez pas, d'accord? Dans cette vie-là, ça sera dans une autre vie. Même si vous ne vous retrouvez pas, toute votre vie, vous penserez à cette personne. Vous serez connecté à elle. De toute façon, dans tous les cas. Ok? On me dit que c'est un lien... en fait, j'allais vous dire un lien passionnel, mais j'ai entendu sacré. Donc, c'est un lien sacré qui est fortement guidé. D'accord? Et je pense que le feu va reprendre entre vous. La passion va reprendre entre vous. En tout cas, c'est ce que... voilà. C'est ce que vous êtes amené à faire. Vous avez clairement le feu vert dans ce sens-là. Et vous voyez, vous avez les nouvelles. Hein. Donc, voilà. Bah là, bon, il y a encore des doutes. Hein. Il y a les doutes qui sont sortis. Il y a encore des doutes. Donc, on va rechercher des solutions. Bah, c'est encore ressorti, vous voyez, la carte des doutes. On va chercher des solutions. On va mettre en place des choses par rapport aux doutes. Il y a peut-être une situation, peut-être par rapport à cette distance-là, hein, par rapport aux enfants peut-être, par rapport aux envies de chacun. Donc, on va chercher, donc peut-être ensemble, des solutions pour pouvoir améliorer la situation. Okay. Vous, de toute façon, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix. Et je pense que l'autre personne aussi, d'accord? Là, j'ai encore des cartes qui sont sorties à l'envers. Donc là, on me dit que très clairement, vous étiez dans une période de noyade. Vous vous noyez dans vos émotions. Vous vous laissez submerger par vos émotions. C'était très, très compliqué. Ça a été très compliqué. Mais on va couper avec ça. Hein, on va couper. Par contre, je vais me permettre de prendre juste le petit livret parce que... Hop. Les cartes à l'envers, ça a toujours une signification en plus. D'accord. Donc, on me dit que clairement, voilà, la noyade à l'envers, vous allez prendre le contrôle de vos émotions. Vous pouvez réagir par rapport à ces émotions qui vous submergent, en fait. Et c'est peut-être, du coup, grâce à ce thérapeute qui vous suit, que vous suivez, qui va vous aider dans ce sens, d'accord? En tout cas, j'ai clairement quelqu'un, là, ici, qui coupe avec ces émotions-là qui la noient, quoi, en fait. D'accord? Je sais pas la carte de l'amour qui est sortie. Hein. J'ai des retrouvailles, donc c'est peut-être... c'est pas forcément sentimental, hein. Ok, bah j'ai plus rien, c'est fini. Ouais, ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre d'autre pour vous prendre celui-ci, excusez-moi. Hop. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît, pour le tirage du lundi 15? Merci. Ok.
J'ai encore cette carte d'interrogation. Il y a encore des doutes, hein. Il y a encore des doutes. Mais on me dit que vous êtes protégé. Vous pouvez rencontrer cette personne. Vous pouvez suivre cette personne. Vous pouvez... vous êtes clairement protégé. De toute façon, si vous êtes amené à vous revoir, c'est pas pour rien, d'accord? On se pose... En fait, clairement, vous vous posez des questions et vous vous protégez par rapport au passé. Vous vous protégez même vous-même parce que les émotions ont tellement été fortes que vous vous protégez du passé parce que vous ne voulez pas revivre ça, en fait. Parce que là, il y a eu beaucoup de mal, hein, je pense. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ça a été... Je pense que dans cette relation... qui est marqué relation toxique, il n'y avait pas de juste, il n'y avait pas d'équilibre, j'ai la carte de l'équilibre. Comment ça se dit? Excusez-moi. Bah ouais, en fait, c'était pas équilibré des deux côtés. Pas du tout. Il y en avait un qui avait peut-être plus que l'autre, d'accord? Ou un qui profitait plus que l'autre, peut-être. Ou un qui a profité de la situation, peut-être, aussi, d'accord? Et donc, ça a été toxique pour vous. Donc, voilà. Donc, ça a été trop toxique pour vous. Et c'est pour ça que les émotions ont été multipliées, en fait. Et donc là, vous allez retrouver, du coup, un équilibre. De toute façon, vos guides vous sont là pour... Regardez, j'ai la carte de l'univers qui vient de sauter. Je vois l'œil. J'ai vos guides qui sont là pour vous protéger également et vous aider en fait à retrouver cet équilibre que vous cherchez. Hein. Ouais, vous voyez, on me dit que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et on me dit que vous pouvez lâcher prise. On me dit que vous pouvez lâcher prise. On va vous aider à faire le pour, le contre, à trouver l'équilibre que vous cherchez. On va vous aider, demander à vos guides, demander à vos anges un petit coup de main. Vous pouvez lâcher prise sur cette situation qui vous prend la tête. En tout cas, on a une carte d'espoir et une carte de liberté. D'accord? Donc, très clairement que si c'est sentimental, que vous vous remettiez avec cette personne ou pas, ok? Si c'est pas sentimental, si c'est quelqu'un... on peut avoir des liens karmiques avec des personnes avec qui il n'y a pas eu du tout de relations charnelles, hein, attention, hein, ça peut être une très bonne personne dans votre vie, une amie, etc. etc. Hein, d'accord? Vous allez retrouver une liberté, vous allez retrouver la liberté qu'il vous faut, déjà parce que vous apaisez vos émotions, d'accord? Peut-être que cette discussion va vous apaiser et vous apporter, et vous allez pouvoir vous libérer de cette histoire, d'accord? Peut-être que vous aviez beaucoup d'interrogations et que ces interrogations vont être comblées grâce à ce rendez-vous. Et du coup, ça va vous apaiser en fait. Que vous continuez ou pas à voir cette personne. Une petite dernière, s'il vous plaît. Ah ouais, mais là, j'en ai 3. J'en voudrais une. Merci. Ok. Vous voyez, vous allez retrouver la liberté et l'abondance. L'abondance arrive à vous. Donc, je pense que quand même, c'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est un rendez-vous qui va vous emmener loin, en fait, de par vous-même. Voilà, c'est ça que je dis. Parce que ça va poser les choses, vous allez avoir des réponses à vos questions, vous allez retrouver un équilibre et puis vous allez savoir maîtriser aussi vos émotions maintenant, à partir de maintenant. Vous allez aussi vous protéger, d'accord, par rapport à ce passé qui a été très douloureux, mais vous allez quand même retrouver l'espoir et grâce à ça, en fait, vos anges, vos guides vont vous combler d'abondance. Parce que vous méritez, parce que vous avez su vous remettre en question, vous avez su travailler sur vous, comme je disais tout à l'heure, avec le développement personnel et tout ça, peut-être suivi par un coach ou un psy ou un thérapeute, peu importe. Mais vous allez retrouver une liberté, une clarté d'esprit, vous allez retrouver un apaisement par rapport à cette situation, parce que... ce qui vous manquait, vous allez l'obtenir. C'est comme si vous alliez... ouais, on me dit ça. C'est comme si vous alliez trouver la clé pour ouvrir la petite porte, là. Pour pouvoir
bah, lâcher prise, quoi. Voilà, vous libérez de cette situation toxique. Il va peut-être y avoir du compromis dans l'air, hein. Je sais pas, j'entends ça. Est-ce qu'il va y avoir du compromis dans l'air entre ces deux personnes? Ok. Donc là, on me dit qu'il y a un travail. Hein, voilà. Il y a un travail qui a été fait par rapport à une séparation. Avec une femme, c'est peut-être vous, la femme, d'accord? Il y a un travail. Donc, travail sur vous-même, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Moi, je veux savoir, s'il vous plaît, s'il y a un compromis de fait entre ces deux personnes. Ou pas. Est-ce que j'en ai une qui s'est retournée, là? C'est quoi? Ok. En tout cas, on me dit que il y a de la loyauté entre vous deux. Il y a de la fidélité entre vous deux. Donc, je pense que c'est plutôt positif. On va suivre son instinct. On va suivre son flair. Ok. On me remonte encore des cartes de saison, en fait. Peut-être que depuis cet automne, ça a été difficile avec cette personne. Hein. Regardez. J'ai un changement. J'ai un changement et l'abondance. Donc, je pense que oui, clairement. Ah, alors là, il y a peut-être un compromis à trouver pour un lieu de vie. Si on est dans le sentimental, vous allez être guidé à la maison, en tout cas. Un compromis ouais, pour un lieu de vie. Et il y a un changement, hein, que ce soit pour lui ou pour elle. D'accord. Là où il n'y avait rien, maintenant, il y a des propositions, il y a des opportunités. Ça va s'ouvrir à vous, en fait. En tout cas, vous êtes chacun l'un et l'autre dans les pensées de l'autre, en fait. Ouais. Là, on a clairement quelqu'un qui a travaillé sur lui également. On me redit ça. Donc, on a vraiment deux personnes face à face qui ont... Oh, ça remet en boucle, hein, je suis désolée. Et c'est... Voilà. Bon. Je sais même pas si vous avez trouvé un compromis. Mais en tout cas, ça, c'est de très bon augure. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par l'univers. Cette relation n'est pas rien, d'accord? Cette relation, elle est très importante. Et vous avez clairement la carte de la cigogne qui est la carte... la carte de la grossesse. Donc ça veut dire que là pendant les mois ou les semaines ou les jours où il n'y avait rien parce que chacun s'est replié sur lui-même, et bien là ça y est, on a quelque chose qui s'ouvre, on a un nouveau départ, on a une renaissance par rapport à vous deux. Donc là oui, clairement la réponse est oui, vous allez trouver des solutions, vous allez de toute façon vous élever. Il y a clairement un changement, d'accord? Peut-être pour un lieu de vie, hein, parce que là, on parle clairement du foyer, d'accord? Et l'abondance est ressortie encore une fois ici. Donc, bon, pour chacune des personnes, voilà, vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Ok. Donc là, on me dit pareil que vous allez retrouver du bien-être, ok? Vous allez retrouver du calme et du bien-être. Bah, je crois que je vous ai tout dit, hein. Vous avez vu? C'est super, c'est magnifique. En tout cas, la situation qui vous tracassait là ces derniers temps par rapport à cette personne, ça va carrément s'améliorer, s'arranger. Je pense qu'il y aura de la confiance retrouvée. Chacun va y mettre du sien. Chacun va mettre de l'eau dans son vin, je pense. Et des solutions vont être trouvées si, surtout s'il y a des enfants autour. Entre vous, en tout cas. D'accord ? Je vais vous prendre un petit message. Qu'est-ce que je vous prends ? Je vais vous prendre celui-là. On est à combien là? 28 minutes. Quand même. Allez, un petit message de cœur et âme. S'il vous plaît. Hop là. Bah, dis donc, merci. On va la découvrir quand même. Vous voyez, c'est vraiment... il y a deux cœurs là. C'est vraiment comme les deux arbres. C'est deux arbres en fait. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a un lien vraiment entre vous deux qui est... bah, j'ai envie de dire indestructible quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, là, on me réinvite à vous remontrer ça là, donc je le fais. Il y a vraiment des retrouvailles. Hein. Si vous ne connaissez pas cette personne et que c'est la première fois que vous la rencontrez, du coup, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous allez poser tout de suite vos limites. Quelqu'un avec qui vous allez poser tout de suite vos conditions, ce que vous voulez. Vous allez dire très clairement parce que
parce que vous avez enchaîné des relations et à chaque fois, peut-être que vous avez accepté des choses qu'il ne fallait pas accepter, qui ne vous correspondaient pas, d'accord? Et là, avec cette personne, ben, vous avez tellement travaillé sur vous, sur vous-même, que ben là, vous n'allez plus accepter n'importe quoi, en fait, j'ai envie de dire, d'accord? Là, vous allez vraiment, vous savez ce que vous voulez, quoi. Et ce que vous voulez plus, surtout. On y va. La passion se ravive et dans le miroir de l'âme de l'autre, vous découvrez la paix intérieure. C'est magnifique. Vous avez vu, vous allez retrouver la paix. Vous êtes caressé par l'amour de l'autre, dont découle une bénédiction sans fin. Ne placez aucune limite l'un envers l'autre. Restez fermement enracinés dans le sol de l'autre, mais laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement, de sorte que vous puissiez chacun danser sur la musique de votre propre esprit. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez suffisamment d'espace à vos branches pour qu'elles se balancent librement. Ça veut dire que chacun doit respecter l'espace de l'autre, les envies de l'autre et les choix de l'autre. Voilà. C'est une relation qui invite au respect, d'accord? Et à l'amour de l'autre. Et on vous rappelle que de toute façon, ce lien, on ne peut pas le couper, d'accord? Vous êtes le miroir de l'autre. Donc, peut-être que du coup, ouais, il y a un effet miroir et que vous étiez vraiment invités à travailler sur vous l'un et l'autre pour pouvoir mieux vous retrouver en tout cas. Oh, c'est magnifique. J'ai jamais fait un tirage aussi beau, je crois. C'est beaucoup d'émotions. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que là, c'est trop beau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une belle rencontre, de belles retrouvailles si c'est le cas. Et puis, bah, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, plein de bonnes choses pour vous. À demain.